Session du 3 au 6 avril 2017 dans les locaux du siège du Parlement à Strasbourg. Session de printemps assez chargée avec un temps solennel, la venue du nouveau président allemand Frank Walter Steinmeier, qui est le nouveau président fédéral allemand, qui a été élu et qui va nous adresser un message au Parlement européen, devant le Parlement européen, un message officiel. Et donc une vingtaine de dossiers à l'ordre du jour et bien sûr, peut-être si je devais choisir le plus important, même s'ils le sont tous, le plus important sera consacré au débat et à la résolution sur les dispositifs et les négociations du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc cette résolution Brexit suivie d'un vote en plénière avec les objectifs, les principales préoccupations et aussi l'agenda du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je reviendrai évidemment sur ce dossier. Dans les temps un petit peu particuliers, le président de l'Eurogroupe, que les citoyens européens ne connaissent absolument pas, mais qu'ils commencent à connaître après ses frasques et son arrogance de la semaine dernière concernant les pays du Sud et les turpitudes qu'aurait, selon M. Dijsselbloem, président de l'Eurogroupe, les pays du Sud, eh bien, si les citoyens ne le connaissaient pas, ils commencent à le connaître à travers effectivement ces gros défauts qui devraient entraîner de sa part une prise de conscience de la nécessité de démissionner de cette présidence de l'Eurogroupe, tant son mépris est important associé à son arrogance. Il continue de conjuguer ses défauts puisqu'il a récusé le débat, tout simplement, devant le Parlement européen à propos des mesures de l'Eurogroupe sur la situation en Grèce et notamment, évidemment, l'austérité. Donc c'est vraiment un comble et c'est tout à fait inadmissible. Donc il ne sera pas là, mais ce n'est pas parce qu'il ne va pas venir parler qu'il n'est pas important que l'on puisse souligner à la fois cette discourtoisie politique, mais surtout ce mépris à l'égard des institutions et nous discuterons évidemment de la situation en Grèce. Nous parlerons à travers la Commission de la Santé des projets législatifs sur lesquels je suis déjà intervenue devant vous concernant la surveillance des procédures de certification renforcée des dispositifs médicaux comme les implants mammaires et les prothèses de hanche pour qu'il y ait une information en amont, mais surtout une éthique et un contrôle de ces dispositifs. Nous traiterons aussi des résultats et des recommandations formulées par la commission d'enquête sur le Dieselgate, sur les émissions automobiles à la suite des travaux pour combler les lacunes juridiques et pour éviter que les choses ne se reproduisent. Nous parlerons itinérance aussi à travers le plafond des prix de gros. Nous parlerons huile de palme. Vous allez me dire qu'est-ce que vient faire l'huile de palme contre la déforestation dans le débat européen. Écoutez, c'est très simple. Il est très important que nous diminuions l'usage de ce produit pour pouvoir éviter que dans des pays tiers, il y ait autant de problèmes et de fléaux qui sont liés à la déforestation et évidemment à la situation sociale. On parlera à nouveau de la protection du transfert des données aux États-Unis, protection insuffisante à nos yeux, avec un débat sur les données personnelles, le bouclier de protection, c'est-à-dire le fameux Privacy Shield, qui dépend de la Commission des libertés. J'interviendrai aussi sur la multiplication, vous devez vous en rendre compte, des discours de haine et des fake news sur les réseaux sociaux qui en deviennent parfois des réseaux asociaux et donc qui constituent une préoccupation. Nous parlerons des visas pour l'Ukraine, de l'accès des PME aux sources de capitaux à travers l'Union européenne, des investisseurs et des petits investisseurs notamment pour obtenir ces capitaux. On parlera flexibilité budgétaire, on parlera évidemment du sujet récurrent de comment donc organiser les choses autour des flux migratoires aux frontières externes de l'Union européenne, mais aussi dans l'espace européen. Et puis encore
bien sûr ce qui se passe dans la Méditerranée qui continue de ressembler davantage à un cimetière qu'au berceau de la civilisation européenne. On travaillera le corps européen de solidarité. Et puis, il y a un dossier sur lequel je reviendrai. Vous avez dû en entendre parler de ces viandes avariées venues du Brésil qui inondent le marché européen. Nous avons obtenu un débat pour interroger la Commission sur les risques pour les consommateurs européens, d'une part, et puis évidemment le contrôle aux frontières de l'Union européenne qui devrait détecter les fraudes alimentaires et donc équilibrer les choses. Enfin, nous parlerons de l'aide que l'Union va apporter à hauteur de 71 millions, un peu plus, au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal, après des catastrophes naturelles et des incendies. Et nous parlerons à nouveau, une nouvelle fois, des OGM et du maïs génétiquement modifié. Ma position reste inchangée. Je suis contre la commercialisation des OGM tant que les scientifiques n'auront pas prouvé leur innocuité. Malheureusement, je ne suis pas toujours majoritaire dans mon vote sur ce point. Voilà, très rapidement brossé, la vingtaine de dossiers importants qui seront à l'ordre du jour et qui sont à l'ordre du jour de la session du mois d'avril 2017 à Strasbourg.